Théa et Théo, un lundi pas comme les autres. Le lundi matin s'annonçait comme tous les autres dehors, le ciel était encore pâle, hésitant entre la nuit et le jour, et dans l'appartement, tout était silencieux. Seul le tic-tac régulier de l'horloge du salon rappelait que le temps avançait, même quand on dormait. Dans la petite chambre aux murs couleur sable, 2 lits étaient placés face à face. Entre eux, une étagère débordait de livres, de figurines et de trésors récoltés au fil des années. C'était la chambre de Théa et Théo. Des jumeaux de 9 ans qui partageaient presque tout. La même date d'anniversaire, la même école, la même chambre. Mais pas toujours les mêmes rêves. Théa dormait encore profondément. Son front était légèrement plissé, comme si son esprit travaillait même pendant son sommeil. Dans son rêve, elle pilotait un immense avion qui fendait les nuages. Elle portait un casque brillant, ses mains fermement posées sur les commandes. En dessous d'elle s'étendaient des montagnes, des océans et des villes scintillantes. Elle se sentait libre, légère, invincible. Dans l'autre lit, Théo était étalé de tout son long. Son doudou serré contre lui. Un coin de la couverture pendait jusqu'au sol. Il respirait lentement, à moitié endormi, à moitié déjà réveillé. Coincé dans cet entre-deux où les rêves s'accrochent encore un peu à la réalité. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Les enfants, murmura leur maman. Elle entra sans faire de bruit, comme chaque matin, avec ce sourire tendre qu'elle réservait à ces moments-là. Elle s'approcha d'abord de Théa et posa une main chaude sur son épaule. « Allez, ma pilote préférée, il est l'heure de se lever. » Théa sursauta légèrement et ouvrit les yeux. « Oh non, déjà ?» protesta-t-elle en se redressant. « Déjà ?» confirma leur maman en riant doucement. Théa passa une main sur son visage. Encore tout embrouillé. « Maman, j'étais en train de piloter un avion. Un énorme avion. J'allais super loin. Tu pourras continuer ton voyage plus tard, répondit sa mère. Pour l'instant, c'est l'heure de l'école. Théo grogna quelque chose d'incompréhensible et enfouit son visage dans son oreiller. Théo, mon grand, debout, lança leur maman en tirant doucement la couverture. Je suis encore en nuit, marmonna-t-il. Leur maman ouvrit alors la fenêtre. L'air frais du matin entra dans la chambre, accompagné du bruit lointain de la ville qui se réveillait, un bus qui passait. Un chien qui aboyait. Des pas pressés sur le trottoir. Allez, tous les deux, à la salle à manger pour le petit déjeuner. Théa se laissa retomber sur son oreiller. J'ai pas envie d'aller à l'école, moi non plus, ajouta Théo. Toujours à moitié endormi. Mais leur maman connaissait cette chanson par cœur. Elle leur sourit. Referma doucement la fenêtre et sortit de la chambre en leur laissant quelques minutes. À peine la porte fermée, Théa se tourna vers son frère. Si seulement on pouvait rester dans nos rêves, ou être malade juste aujourd'hui, proposa Théo. Ils se levèrent finalement en traînant des pieds astérisques. Théo attrapa son doudou avant même de poser un pied par terre. Théo, s'exclama Théa.
Tu vas encore l'emmener partout. Ben oui, il me réveille, répondit-il en le serrant contre lui. Ils avancèrent dans le couloir en se chamaillant. Théa essayait de tirer le doudou des mains de son frère, pendant que Théo riait et esquivait. « Tu es trop grand pour ça, toi, t'es trop sérieuse. » Dans la salle à manger, la table était déjà dressée. Du pain grillé, du beurre, de la confiture et 2 bols de chocolat chaud les attendaient. Leur maman était là, occupée à préparer les sacs d'école. « À table », annonça-t-elle. Théo posa son doudou sur la chaise à côté de lui. « Il mange pas, lui ?» plaisanta leur maman. « Non, mais il regarde », répondit Théo très sérieusement. Théa leva les yeux au ciel mais sourit quand même. Après le petit déjeuner, leur maman les accompagna dans leur chambre. Sur chaque lit, leurs vêtements étaient soigneusement déposés. « Allez, toilette et habillage, » dit-elle. « Je reviens vous voir dans quelques minutes. » Dans la salle de bain, les jumeaux se brossaient les dents en traînant encore un peu. « Tu sais quoi ?» lança Théa, la bouche pleine de mousse. « Quoi ?» répondit Théo en faisant des bulles. « Dans mon rêve, je pouvais aller partout, même dans des pays que je connais pas. Comme où ? Très loin, là où les maisons sont toutes rondes et blanches, ou là où il fait pas tout le temps chaud. Au pôle Nord. » Ils se regardèrent dans le miroir. « Si on avait un avion, » reprit Théo, « on irait voir le monde entier. » Oui. On apprendrait plein de choses, ajouta Théa. De retour dans la chambre, ils commencèrent à s'habiller tout en continuant de discuter des endroits qu'ils visiteraient. Des déserts dorés, des forêts immenses, des villes pleines de lumière. Théo monta sur son lit pour enfiler son pantalon, les bras tendus comme des ailes. Vroom. Je décolle. Il perdit l'équilibre et tomba sur le matelas dans un grand éclat de rire. Capitaine Théo, atterrissage réussi, annonça Théa. À ce moment-là, leur maman entra. Eh bien, je vous entends rire depuis le couloir. On est prêt, dirent-ils en chœur. Elle les observa un instant, surprise par leur énergie. Vous avez l'air motivé. Ce matin, on veut apprendre plein de choses à l'école, expliqua Théa. Comme ça, un jour, on pourra vraiment voyager partout, ajouta Théo. Leur maman sourit, émue. Vous voyez, parfois, il suffit d'une idée pour changer toute une journée. Ils enfilèrent leurs manteaux, attrapèrent leurs sacs et sortirent de l'appartement. Dans l'escalier, Théo serrait toujours son doudou, et Théa regardait déjà le ciel par la fenêtre. Dans la rue, l'air du matin était frais mais pas froid. Un de ces airs qui piquent légèrement les joues et réveillent. Théa marchait d'un pas décidé, son sac à dos bien calé sur les épaules, tandis que Théo sautillait sur le dalle du trottoir, essayant de ne poser le pied que sur les pierres les plus claires. « Attention, Théo, tu vas finir par tomber », prévint leur maman. « Je m'entraîne à marcher sur des nuages », répondit-il très sérieusement. Théa sourit. Elle aimait cette façon qu'avait son frère de transformer n'importe quoi en jeu. Elle, au fond, pensait déjà à la journée d'école. Le lundi était souvent long, rempli de cahiers, de règles à retenir et de leçons à copier.
Pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Son rêve d'avion lui restait en tête, comme une promesse. Ils s'arrivèrent devant l'école, un grand bâtiment aux murs clairs, déjà entouré d'enfants qui riaient, criaient, couraient dans tous les sens. Le portail était ouvert, et la cour bourdonnait comme une ruche. « Bonne journée, mes explorateurs », dit leur maman en l'embrassant sur le front. « Bonne journée, maman », répondirent-ils avant de filer rejoindre leurs camarades. Dans la cour, Théa aperçut tout de suite Lina, sa meilleure amie, qui agitait la main en sa direction. Lina avait toujours les cheveux attachés en de longues tresses et un sac rempli de crayons de couleur. « Théa, tu sais quoi? On a contrôle de géographie aujourd'hui. » « Oh non », soupira Théa. Théo, lui, avait déjà disparu dans un groupe de garçons qui jouaient à se poursuivre en imitant des monstres. Son doudou dépassait légèrement de son sac, comme s'il observait la scène. La cloche sonna, stridente, et les élèves se rangèrent tant bien que mal. Dans la classe de CM1, l'odeur de craie et de papier neuf accueillit les enfants. Les tables étaient alignées, les chaises raclaient le sol, et au tableau, la maîtresse avait déjà écrit la date en lettres bien droites, lundi. « Bonjour les enfants », lança Madame Rivière avec sa voix calme. « Bonjour madame », répondirent-ils en chœur. La matinée commença par les mathématiques. Théa essayait de se concentrer, mais ses pensées s'échappaient sans cesse. Elle voyait les chiffres se transformer en pistes d'atterrissage, les problèmes en trajet à calculer entre deux villes imaginaires. Combien de kilomètres entre Paris et un désert lointain? Combien d'heures de vol jusqu'au pôle Nord? Le lundi venait de commencer, et avec lui, une nouvelle envie de découvrir le monde.